Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Très heureux de vous retrouver après cette 5e journée de top 14 et ce Clermont-Toulon qui, bon, sur le rugby, ne restera pas dans les annales, mais la fin de rencontre fera parler un bon bout de temps, je pense, avec moi sur le plateau, Simon Valzer. Paul Arnoux, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Paul, bonsoir. Salut Vincent. Bonsoir, le retour. Vincent. Le retour. Tu es Le bon retour. Vincent. Tu nous as manqué. Ah, je sais pas, comeback. vous m'avez manqué, ça c'est sûr. Vous, les auditeurs aussi, Mais Genou tout neuf. oui, tout neuf pour les fins. Dans les faits, hein, après, on n'est pas prêt de courir. Hein. J'aurais pas eu ma place vraiment. Vu sur comme ce tu te traînes à la rédaction, mon grand, je peux te confirmer que t'es pas prêt de courir. D'ailleurs, plus de genoux, plus de quoi faire non plus. Hein. Je vais faire des efforts. Non, plus sérieusement, Clermont-Toulon, 19-18. Plus de genoux, mais plus de soleil non plus en Auvergne. Plus de ciel bleu, la pluie, des en avant, des coups de pied. Mais au final, c'est Clermont qui gagne d'un petit point. Alors, on va prendre un peu large, Simon. Cette victoire, au final, pendant une heure, Clermont n'a quasiment pas existé. Face à un Toulon pragmatique et qui faisait tout ce qu'il fallait pour s'imposer à l'extérieur. Toulon a craqué, Clermont a fait ce qu'il fallait pour gagner. Et au final, Clermont est dans les 6. Et c'est une victoire qui va sûrement compter pour la suite de la saison. Alors moi, je dirais pas tout à fait qu'ils n'ont pas existé pendant une heure. Je dirais que moi, j'étais justement la semaine dernière à Perpignan. Ah oui. Là, ils ont pas existé. Clairement, vraiment 33-3, ça a été vraiment, ils sont vraiment inexistants. Je me souviens de la conférence de presse, vraiment Christophe Huro, c'était vraiment vénère parce que là, il n'avait pas du tout reconnu son équipe qui n'est pas descendue du bus, vraiment pas de combativité. Vraiment, ils se sont fait prendre partout par les Perpignanais. Et donc là, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment l'envie. Mais alors, par contre, c'est pas possible de faire autant de fautes, quoi, de fautes de main. Je crois qu'il y avait, moi j'ai compté, il y avait 6. Ils en avaient fait 4 déjà. Ouais, moi j'avais compté 612, donc 612 minutes. La pluie a Et ça a continué, enfin beaucoup de ballons lâchés. Ensuite, comme tu le dis, il a beaucoup plu. Et bon, bah voilà, moi comme je l'ai écrit, l'entêtement a fini par payer, mais bon, ils s'en sortent très très bien quand même. Hein. Surtout face à un Toulon mené d'une main, d'un pied 2 mètres par Baptiste Serin, qui a été exceptionnel dans l'occupation face au perche et tout ça. Donc les Clermontois s'en sortent bien, mais dans un sens, on peut dire que ce coup-là, leur opiniâtreté a été récompensée, quoi. Ouais, c'est ce qu'on dit, Paul, c'est qu'en fait, cette victoire, bon, la manière, on l'aura oublié dans quelques semaines, mais les 4 points, on ne les aura pas oubliés. Aujourd'hui, Ouais. Clermont est 6e du top 14 après 5 journées. Et on savait aussi que ce match pouvait vraiment être une bascule pour la saison des Clermontois. Oui, non, c'est sûr. Après, c'est quand même une analyse faite à la 80e, je suis d'accord. Mais Oui. c'est vrai qu'on n'aurait tellement pas dit la même chose si Et non, Oui. mais le il y a score, cette dernière action, s'il n'y a pas score la prend le pas dernière sur de Urda Pileta. voilà, le score final prend le pas Je suis sur tout. d'accord. Après, je dois quand même dire que j'ai été déçu de leur match dans le sens où je les attendais vraiment dans ce combat-là, justement après la défaite à Perpignan. Je pensais vraiment qu'ils allaient faire un match de guerrier, alors sans voir des grandes envolées. Et en plus, le contexte et le temps, Les conditions les n'aidaient pas. conditions n'aidaient pas. Mais alors, au contraire, quoi, et ils se sont fait quand même bouger Oui. par Toulon devant, dans les chocs, dans les phases de ruck, dans les grattages, etc. Et j'ai été assez surpris. J'avoue que je pensais voir des Clermontois quand même conquérants. Et ça a mis du temps avant qu'ils parviennent à prendre le pas. Pardon. Ils ont réussi en deuxième période quand même avec cet essai, puis après dans les dernières minutes, voilà, à faire un peu craquer Toulon, mais ça a mis du temps, quoi, comme tu Moi, disais. je trouve que Toulon a très très bien défendu, Ah surtout oui. au niveau de la ligne arrière. Ils ont souvent fait reculer les Clermontois. Chaque fois, ils montaient fort, mais ils montaient bien. Le défenseur arrivait en même temps que le ballon. On a vu souvent les Clermontois être obligés de jouer en reculant. Il faut quand même reconnaître que Toulon, à mon sens, avait fait le match parfait. Si le résultat avait été différent, on aurait dit que ça aurait été le match parfait de Toulon à l'extérieur. Parce que quand tu arrives avec une occupation comme ça, avec un Baptiste Serin des grands jours, avec une défense aussi agressive, aussi rigoureuse, bon normalement il peut rien t'arriver à l'extérieur, quoi. Puis bon là, Après, ça se joue pas à grand chose. Si on oublie la manière, est-ce que vraiment c'est un match bascule pour la saison de Clermont? Alors, je pense qu'on va pas forcément être d'accord. Moi, j'y crois pas trop. Pour moi, c'est presque un miracle, hein, cette victoire. Oui. Donc, j'ai du mal à voir comment ils peuvent construire là-dessus. Bon, ok, certes, c'est un peu peut-être une victoire qui... Au caractère, Voilà, sur le peut-être que caractère. l'année dernière, ils l'auraient peut-être perdu ce match, et d'ailleurs, ils l'ont perdu. Ils en ont perdu d'autres comme ça à domicile. Donc là, ok, il y a la victoire. Donc je pense que vraiment, c'est le seul truc à retenir. Et ces dernières minutes où ils arrivent avec un grand Urda Pileta, quand même, ça, c'est une bonne chose aussi.
Mais franchement, sur Clermont, je pensais qu'à domicile, ils étaient beaucoup plus sereins. Et là, je suis un peu inquiet. J'ai du mal à voir comment tu peux construire sur une victoire comme ça. Alors moi je rejoins Paul, je suis juste un peu plus nuancé parce qu'on sait à quel point l'aspect comptable en fait du classement influe et impacte sur la psychologie des joueurs, des staffs et tout ça. Et tous les entraîneurs te disent que quand même quand tu reviens le lundi à l'entraînement avec la victoire, tu passes pas la même semaine. Et puis moi je pense aussi aux prochains déplacements des Clermontois qui vont, je le rappelle, défier Toulouse qui est bien vénère aussi en ce moment. Donc là, moi j'imagine que si ils avaient perdu à la Piole là ce soir et que derrière tu te prends un bon 50 points des familles, ce que je leur souhaite pas, hein, mais tu te prends un bon 50 points parce que Toulouse, forcément au bout d'un moment ça va se réveiller fort. Là par contre ta saison elle bascule là parce que tu peux avoir je sais pas ce qu'ils ont comme match après, mais bon je me dis que voilà, quand tu regardes le classement tu te dis putain on est dans les 6. Ils reçoivent Vannes après. Au final alors, ça peut faire sourire, mais au final clairement il y a un point de Toulon. Alors que tu vois, alors mais moi je suis assez contre Vannes. Je suis assez d'accord avec ça quand même. C'est vrai que les dernières, par exemple, ils avaient toujours le feu en début de semaine et ils travaillaient toujours un peu avec le feu et du coup l'obligation de répondre. Là, Christophe Furios, je pense qu'il est très conscient que c'est pas du tout le match le plus abouti, qu'il y a beaucoup de travail, mais au moins il y a quand même ces 4 points et comptablement c'est vrai qu'ils sont pas largués. Et à la limite, tu peux te déplacer à Toulouse sans l'obligation de résultat. Hein. Non, oui, clairement. Juste faire un coup, et voilà. Donc, en tout cas, faire un meilleur match. Les points au classement, franchement, ça te ronge la tronche. Oui. Moi, je suis, vous savez, je suis Montpellier au quotidien. On en parlera plus tard. Mais tu vois, la victoire, il passe à côté de la victoire contre Bayonne. Ils laissent finalement, ils gagnent, ils prennent qu'un point. Ils en laissent 3 en route. Là, les 3 points qui te manquent, là, bon, c'est sûr, ça changerait pas énormément, tu vois, à leur situation comptable parce que c'est déjà critique. Mais quand même, derrière, tu vis pas la même semaine. Et ensuite, pour peu que tu aies un autre déplacement, bon là en l'occurrence ils sont allés à Paris, ils reviennent sans rien, ça change quand même. Donc ces points, moi j'ai l'impression quand même que ces points, cet aspect comptable, ça fait du bien à la tronche. Au niveau des hommes, on en a parlé, Urda Pieta, parce que c'est comme un symbole, il annonce que c'est sa dernière saison chez les professionnels, il va donc quitter Clermont, retourner en Argentine après 13 ans en France, il arrive en 2012, donc il partira en 2025, et au final c'est le grand artisan de cette victoire. Il donne passe décisive pour Delgui qui a plus qu'à finir sur l'essai clermontois, et face au poteau, il aurait même pu tout réussir avec un drop de 45 mètres que tout le monde a vu passer sauf lui, puisqu'il était le mieux placé. Mais alors qu'il avait mal commencé. Hein. Alors qu'il avait mal commencé, c'était en avant et tout ça. Il est éternel. Et il fait un match compliqué à Perpignan. Donc c'est vrai que c'est là la force des grands quand même, hein, et il faut lui tirer un coup de chapeau parce que c'est vrai qu'il commence son match difficilement, il arrive à se reconcentrer tout de suite, son équipe est dominée, donc on sait que quand on est numéro 10, jouer quand même mettre de la pression comme ça, c'est pas facile, hein, les conditions surtout c'est pas facile. Surtout avec une défense qui monte aussi fort. Et il a trouvé quand même les solutions, et c'est vrai que là la victoire, ils peuvent tous aller le remercier. Et il manquera, et je pense qu'il manquera parce que franchement quand même, quand t'as un mec comme ça... cette espèce de machine à gagner là, un teigneux qui lâche jamais rien, et moi je trouve que c'est la marque des grands quoi. Les mecs qui détestent la défaite, qui s'avouent jamais vaincus et tout ça, c'est ça la marque des grands. Et je pense que en termes de caractère, il va falloir que Clermont trouve un joueur apte vraiment à remplir ses bottes, parce que ça va être très dur à remplacer, je pense. Ouais, il le signale dans le chat, l'expérience, surtout l'expérience, je pense, dans le vestiaire aussi. Parce que quitte à pas être titulaire indiscutable, mais c'est un mec dans le vestiaire, je pense, qui relève la tête à ceux qui veulent l'abaisser. Il est toujours là pour gueuler un peu. On a vu au début de match, les caméras de Canal dans le vestiaire, c'est lui qui faisait le discours d'avant-match, et apparemment c'était assez animé, quoi. Je sais pas s'il aura parlé dans la bouche en argentin, mais c'était. Il était déjà énervé après Perpignan. Il était vraiment vénère. S'il parle ralenti, il n'y a que Delgui qui comprend, mais c'est Delgui qui a marqué. Et du coup, c'est Delgui qui marque, et c'est aussi Delgui qui fait une super action positive en envoyant au final en touche. Il leur faut 15 ans. C'est un petit tournant dans le match, ça aussi. Hein. Donc merci la grinta des Argentins, mais il faudra compter sur autre chose quand même. Hein, oui.
tout n'était pas parfait. Non. Voilà, ça, Bah, on est tous d'accord sur c'est ça. clair. Ce n'était pas le match de l'année non plus. On va Dari pas se Carrère mentir. aussi, j'ai trouvé très bon. Dari Super Carrère. intéressant, très belle course, intéressant. magnifique, venu en couple là derrière mètre la de ligne, la une course, petite voilà. 8-12, bam, et c'est très dommage qu'il n'ait pas pu marquer cet essai parce que vraiment il se propose à vraiment à merveille, là, il déchire vraiment. C'était le seul, je trouvais, Ouais. à être déclane côté Clermontois, quoi, à part face au Urda Pileta, c'est sûr, c'est dans un autre Je registre. trouve qu'ils ont mais- bien fonctionné avec Ouais. Tozin aussi quand même. Oui, c'est vrai. mais il était, Les deux ils ont bien fonctionné avec Tozin, mais c'est vrai que ouais, il confirme, hein, lui, ouais, c'est il est attention. vraiment intéressant. Oui, après il est déjà Kylian, parti en Amérique du Sud à l'équipe Oui, de oui. France, donc il est suivi Ouais. près. Non, oui, et puis il s'est installé quoi. Parce que bon, Oui, Georges voilà. Moala, embêté souvent par les blessures, qui peut plus trop enchaîner 3-4 Il aurait matchs. il aurait pas fait de mal hein, dans un match comme ça. Ah là. non, je pense que. L'expérience, on parlait Ah oui, justement. Je pense pense qu'il aurait pas que fait. Saint-Zel aurait eu mal à la tête d'ailleurs. si, Oui. Moala- Après, Gaillard, hein, quand même, Saint-Zel, on peut lui Oui, reconnaître ça non, aujourd'hui. c'est sûr, il s'enlève pas. Mais bon, tu prends Moala toute la partie sur la Ouais. gueule. Messieurs, on va passer à l'ovation. Ah, vas-y, tu veux dire quelque chose? Ah ouais, je voulais juste dire un truc quand même sur nos amis toulonnais. Dis-nous. J'ai du mal à comprendre cet énervement en fin de match, j'avoue. Quand même, c'est un contexte. Parce Ouais. que je trouve quand même que Toulon, depuis le début de saison, c'est quand même très intéressant. C'était leur 3e déplacement en 5 matchs. Donc, à Paris, à La Rochelle et à Clermont. Donc, ils ne se déplacent pas non plus sur des terrains faciles. Ouais, ça va. Ils sont à chaque fois tout près. Ils vont gagner à Paris. Ça tourne en leur faveur, mais ça peut aussi très bien aller dans l'autre sens. Bon, là, ok, certes, il y a cette dernière action voilà, qui est un peu litigieuse ou pas, voilà, Ouais. au final, mais il y a une décision. Et derrière, il y a quand même voilà, une colère que je trouve un Mais- peu disproportionnée Ouais. par rapport à leur performance. Ok, il a de la déception, mais ils peuvent quand même construire sur ce match. Hein, moi, je trouve. Il est oui, maître clairement. de ses propos et je trouve encore il est pas allé dans des extrêmes, mais Dani Priso, j'ai l'impression qu'il a lâché la frustration, qu'il a emmagasiné en retenant Mignoni. Oui, voilà. Mais en fait, Mignoni, il a je- pas. Parce que déjà Priso réagit très bien parce que Mignoni, Oui, on comprend Mignoni, la il est un frustration, mais ça peu, peut coûter très cher. oui, Si oui. tu vas parler d'un Priso mec à- s'est souvent énervé dans le match. Alors, je sais Oui, pas si c'est peut-être. contre Kyle Sinclair Mais- qui comprenait pas les commandements de l'arbitre et tout ça. Bon, on l'a vu. Je trouve que sa réaction est très Dani bonne. Priso, de- il a passé un match très Au très pire, frustrant. quand même. Mignoni, tu discutes un peu plus calmement avec l'arbitre ou autre parce que Mignoni, si vraiment. Oui, oui. Je dis pas qu'il aurait tapé l'arbitre, pas du tout. Mais Oui, lui oui. parler dans le bec, tu peux vite charger Rad Bah oui, oui. Spitzer ou autre. qui Oui, ont pris oui, cinq non. matchs. Ah, mais Mignoni, Mais je comprends, il est très énervé, il vit les matchs avec passion et forcément il y a de la déception, il pensait tenir la victoire. Mais tu dois montrer quand même, là c'est bizarre cette image quand même, on a tous été un peu, qu'est-ce Ouais. qu'il veut faire, heureusement qu'il y a Priso, hein, heureusement qu'il Ouais. le maintient parce que t'as l'impression qu'il va aller régler ses Pour le comptes. coup, Priso, il me retient. Bon, je m'assois. Oui, bon, voilà. bouge Non, mais pas. je pense que Non, mais en personne vrai, ne bouge. il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute, Dani, ne t'inquiète pas. Ne t'énerve pas. C'est marrant que tu retiennes cette image parce qu'en termes de manager vénère, à La Rochelle, on est plutôt bien servi quand même. Ouais, mais tu vois, à La Rochelle, c'est plus sur des joueurs adverses que sur les arbitres au final. hein. Ouais. C'est vrai que. Parce que Alors bon, que- Ronan, quand même, c'est pas le dernier quoi pour Oui. s'énerver. Ouais, c'est pas le dernier. Je l'ai entendu casser des tribunes de presse derrière moi, Ah. parfois. Ouais, mais tu vois, si ça reste une tribune de presse et pas l'arbitre. Et pas au moins, l'arbitre, tout va bien. Tout va bien. Oui, quoi. ça va. C'est clair. Bon, Non, messieurs, mais voilà. voilà, c'était Mais c'est bon, vrai, on a non mais fait t'as ça. raison de Toulon, le dire, Parce que Toul, Toulon, c'est pas horrible. quoi. C'est vrai, pas, oui, c'est pas dingue. C'est Et, vraiment une équipe qui, voilà. pour moi, Oui, ça fait partie du peut- top 4 et, Oui, viser le top 4. oui. et Oui, au-dessus oui. vraiment même de Clermont, pardon, Oui, non, clairement. sur ce début de saison. Et en parlant de top 4, eux, ils sont du coup, comme Toulon, c'est Castres. Ouais, On en t'es parle content. de suite. Ah, On voilà. en parle de suite On arrive à son l'ovation équipe, là. de la rédac. Et oui, parce que bout de cette 5e journée, le Castres Olympique est sur le podium du top Ah. 14, 15 points, à égalité de points avec Toulon et Toulouse. Mais Castres est devant parce qu'ils ont gagné Toulouse, ils ont pris un point à Toulon et au goal average, ça doit compter. La Rochelle et Bordeaux sont leaders ex aequo, 3 points devant ce trio, 18 points Clermont du coup top 6. Et les Castrons, on va en parler parce qu'ils ont gagné Toulouse déjà. Toulouse qui était déjà revanchard de la défaite à domicile face à l'UBB. Et surtout les Castrés, 5 points, ils ont tout le temps pris des points. Ils ont pris un point à Toulon, un point à Lyon. 5 des journées matchs qu'ils auraient pu ouais, gagner. et des points, ouais. Qu'ils auraient pu vraiment gagner. Et du coup, Castres, qui réalise un très bon début de saison et qui fait plaisir à voir quand même parce que Toulouse, fallait se les coltiner. Ah On bah, parlait, oui, clairement. surtout après la première mi-temps. Oui, puis ils font plaisir à voir. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient bien déplacé le ballon contre Toulouse. Oui, En c'est pour ça. deuxième mi-temps, quand ils reprennent un peu les choses en main, c'est pas avec des petits tas, quoi, pour le coup. Alors, on retiendra la mêlée, mais il n'y a pas Oui, que il y a ça. la mêlée, mais il n'y a pas que ça. J'ai trouvé qu'ils avaient fait bien bouger cette équipe et cette défense toulousaine. Et du coup, ils avaient trouvé des solutions aussi au large et pas que avec leur puissance en mêlée. Non, ils font une deuxième mi-temps d'une très grande qualité. À part les 10 dernières minutes où c'est vrai que je trouve qu'ils laissent un peu Toulouse revenir dans la rencontre. Et du coup, il y a quand même une dernière opportunité pour Toulouse de gagner le match malgré leur deuxième période affreuse. Et Castres arrive à
a gagné le derby, Oui, fait chuter une deuxième fois quand même le Stade Toulousain. C'est un exploit ce qu'ils font. Et surtout quand ils étaient menés de 8 ou 9 points à la mi-temps. Il y avait un 11 à la mi-temps. Waouh, là il faut s'accrocher. Et surtout, 20-11, tu reviens, Castres est à 2 mètres de sa ligne. Dès la 42e minute, où Toulouse peut quasiment tuer le match. Comme le dit Thomas Ramos à la fin au micro de Canal+. S'il marque là, je pense que le match est fini. Mais c'est là où Casse m'a impressionné, c'est qu'en début de match, bon, il y a toujours le discours, on va leur rentrer dedans, tout ça, c'est le derby. Bon, ça n'a pas marché. Au final, à la mi-temps, ils sont menés. Et là, ils trouvent quand même des solutions après ça. Et c'est là, ça montre qu'ils ont vraiment des ressources d'une très bonne équipe. Et pas juste d'une équipe capable, pour moi, de faire 2-3 coups dans la saison. Non, une équipe qui est capable de rester solidement dans le top 6 et de prétendre aux phases finales. C'est Castré, comme chaque saison, on a envie de dire. Comme toujours, voilà. Non, mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que moi j'apprécie la qualité du recrutement castré, tu vois, parce que on en parlait au sein de la rédaction et il y en a certains qui remettaient vachement ça en cause, tu vois. T'as recruté qui, Guillaume Ducat, machin, Christian Mbadiang, c'est qui Mbadiang et ça. Et en fait, tu te rends compte que, on en parlait avec toi le dernier coup. Guillaume Ducat, c'est l'un des meilleurs castrés depuis le début de la saison. Il faut aussi rappeler qu'on a eu très très peur pour vous, chers amis, avec la blessure de Staniforce. On s'est dit, c'est bon, saison, et c'est vrai. Tu perds Staniforce pour 8 ou 9 mois, tu perds ta machine à plaquer, à porter des ballons, à prendre des ballons en touche en premier bloc et tout ça, tu te dis, là ça va être très long. Et au final, tu vois, Guillaume Ducat fait une super saison, Van Verberg aussi. Il se développe bien. Christian Mbadiang, moi je reste encore sur le cul de son sauvetage sur Max Spring. C'est magnifique ce qu'il a fait. C'est un truc à montrer vraiment plus de mal sous les ballons, à tous les 3/4 pour leur montrer qu'en fait c'est eux qui sont capables de faire des différences, parce que je vois encore trop souvent des alors j'ai de la gueule pour dire ça, c'est pas facile à faire, moi-même je l'ai pas fait, mais quand je vois des mecs qui se sacrifient comme ça derrière, moi j'ai toujours joué devant, là franchement ça me fait plaisir de voir un 3/4 qui se sacrifie à ce point-là. Et oui, bien sûr, il faut encore qu'il bosse sur les ballons et tout ça, puis je pense qu'il va se faire arroser en top 14. Mais moi, je retiens ça, Je suis content de la qualité de ce recrutement malin. Et Will Collier. Voilà, une fois de plus, Will Collier qui a trouvé sa place. L'homme du match avec Papali, Papali, on en avait déjà parlé l'année dernière et tout ça, mais carrément. Will Collier qui était la grosse recrue de Castres, qui est peut-être moins vu par son poste, parce que voilà, c'est un peu un pilier droit à l'ancienne, où vraiment la mêlée n'est pas trop en vue dans le jeu, mais là, contre Toulouse, il marque. Mais c'est vrai que le recrutement castré, Après, j'aime bien aussi. Et Rémi Bagé qui fait un bon match aussi. Franchement, même si moi je suis un peu le rugby anglais, tu m'aurais parlé de Will Collier, alors tu vois, j'ai pas d'idée qui me vient tout de suite, entre Harry Williams ou Will Collier, tu vois, je t'aurais pas dit, il y en a un qui est vraiment meilleur que l'autre. Bon, en fait, j'ai vu Harry Williams, ce que ça donnait à Montpellier, je peux te dire. J'ai vu Will Collier en fait à Castres, donc je peux te dire qu'il y en a un qui est vraiment meilleur que l'autre. Il y a pas photo, mais ouais, tu vois, c'est typiquement ce genre de mec, tu vois, tu te dis on demande à voir, et au final derrière c'est une vraie satisfaction, donc c'est vraiment une belle chose pour le CO. Il y a eu des raisons, il y a eu des affaires extrasportives où Wilfried Patin, il est parti de Castres, mais c'était quand même un joueur important. Après on commentera pas ce qui s'est passé pour les raisons pour lesquelles il est parti, tout ça. Mais pendant des saisons, il a tenu la baraque, sportivement, on va dire, voilà. Et Will Collier est arrivé, t'es titulaire, C'est vraiment, faut que t'assures, parce que sinon, à droite, c'est galère. Bah oui, parce c'était tout le temps un peu les mêmes. En plus, à droite, vous avez Chava qui fait le boulot en mêlée. Et Corato qui est arrivé aussi cet été. Nicolas Corato, donc mais c'est vrai qu'il te fallait un gros numéro 3, surtout au poste de numéro 1. Mais là, je trouve ça cool que les recrues soient aussi bien adaptées. Le recruteur castré t'embrasse. Après, c'est pas une recrue, mais j'ai bien aimé. Alors, on va me parler de sa petite erreur, là, Lebrun, quand il dégage alors qu'il peut aplatir et tout. Mais j'ai trouvé que c'était quand même son match. Notamment dans ce poteau. La pénalité à 25-20, elle est pas si facile. Et dans un match comme ça, il faut mettre tous les points. Il est fort. Il a quand même. Moi, je trouve qu'il s'affirme quand même. Il s'affirme dans cette équipe. Et au final, c'est moi une bonne surprise aussi depuis le début de saison. Castres, alors ça manquait de respect à leurs prochains adversaires, mais ils vont à Pau. Ils reçoivent le Stade Français, qui est pas non plus. Ah non. Ils vont à Vannes chez le premier. Ils reçoivent Montpellier.
Alors, Ah oui, là c'est un faut vrai, retrouver c'est entre vraiment un 14, pas de calendrier. problème, mais c'est pas non plus. C'est vraiment un Toulon, La calendrier Rochelle, Bordeaux, favorable. Toulouse, Ouais, quoi. Non, Voilà, non, c'est clairement un calendrier favorable. C'est un calendrier Vraiment. qui est pas. Favorable, c'est tu pas- peux le dire. C'est pas l'Everest. Tu peux le dire, favorable. Il est favorable. Y a Et pas tu vas tellement pas de Pas t'attirer pour le manquer de mauvais respect œil. parce que. Sans me faire de phrase bateau, on le sait, Voilà. c'est facile, voilà. Mais On respecte c'est tout vrai, le monde. mais bon, quand même. Je sais pas s'ils vont faire reposer Papali, mais Oh là là, pour moi, quel ils vont pas le match. faire reposer. Tant qu'il est comme ça. Quel machine D'ailleurs, de guerre. D'ailleurs, je pense, j'en souris hier avec Romain Mets-toi Lafont, mes devant, collègues. hein. Mets-toi Pendant le devant, Papali. Pendant le match, Bon je disais, courage, déjà, baisse-toi. Papali, c'était un antidopage à la fin du match. Oh, Je pense qu'il a fallu qu'il Oh. s'explique un peu. Ce train. Ah, Bon, il est sorti de c'est mêlée. un tracteur. Hein. Et pas que. Hein, mais Moi, je suis étonné surtout c'est un sur tracteur. son endurance sur la partie, quoi. Parce que je savais, moi, je l'avais vu jouer à Brive déjà, voilà, il y a quelques années et tout. Mais je suis vraiment épaté par son endurance. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il n'a pas toujours été capable de tenir une heure, tu vois, à cette intensité-là, quoi. Hein. Mais moi, franchement, chapeau. Hein. Bah, Papali qui fait le boulot, gros début de Je suis saison. prêt Il y a à pas vous beaucoup de l'échanger casse-tête qui contre passent. Billy Vunipola, si vous voulez. Ah, t'es dur. Enfin, un échange. Ah ouais, On va en mais là, parler, là, on je te sens un rappelle peu que- résigné là. On rappelle, Je sens un peu de. Ah, mais- Presque, c'est même plus de la colère Oh, je ou de la comprends, tristesse. ça Non, va. pas comme ça parce qu'il suit Montpellier pour le middle, c'est pour ça. C'est une grosse déprime là que tu nous fais. Non, mais il me Non, mais taille bon, perche. Il mais me qu'est-ce que taille tu veux perche. des primes Bon. Ils sont 13e, qu'est-ce que tu veux que je te On va dise passer au jaune bunker. On va y et aller, c'est ouais. Montpellier pour. Alors, on précise, Simon n'a pas eu son mot à dire sur le coup pour le choix du jaune bunker. Oui, pas du tout. Tu l'as appris Ah. et Non. bon, t'étais pas contre. Je voilà, l'accepte, qu'est-ce que tu veux que je te dise t'es allé- Ouais, oui, bien de sûr. toute manière, t'as pas Hein le choix ici. C'est. Oui, bon. c'est pas moi le chef, hein, bien sûr. j'ai compris. Donc voilà, le jingle, on en parle tout de suite. Voilà, et d'ailleurs, j'ai oublié de le signaler, mais c'est Théophile en régie quand même. J'avoue que à moi le jingle, j'ai oublié de. Merci de Théophile, signaler. le mec qui fait Merci des phrases à Théophile. tout le monde. Non, mais voilà, Super. Théophile qui a présenté aussi. Hein. On t'adore, Qui Théophile, présentera, c'est qui génial. prend un kick-off le jeudi. Pas qu'il s'endorme là parce qu'il a fait un gros match de rugby cet après-midi. Ah oui, d'ailleurs, c'était belle énorme. victoire. Belle Avec victoire une combien belle c'était bagarre Paul en plus. Qui a eu l'honneur d'être 42, 10, 40, je crois. sais plus. 42 ou 43, 10. Voilà. 42 Bravo. ou 43-10. Voilà pour, Théophile numéro 10, vous pouvez aller chercher sur la FFR, tout ça. voilà. Il a marqué tous les points de son Oubliez équipe. les drops d'Ourdapieta. 42 Voilà. C'est sans doute le meilleur 10 de la journée. Remballer les drops d'Ourdapieta qui Voilà, passent pas. allez, hop, on le fout dans l'équipe de la semaine, elle est terminée. là. Messieurs, Montpellier. Alors Montpellier, il y a eu défaite au Stade Français. Bon, Ah. 29-20 jusque-là, rien non plus d'inquiétant de perdre au Stade Français. Il y a pire. Non, Bon, oui. ils menaient à la pause. Les Tu Montpellier. peux quand même prendre un petit point de bonus au Stade français. Connaissant la semaine de merde qu'ils viennent de vivre, le Stade Justement, ils français, étaient tu peux quand revanchards. même. C'est pas des petits mecs. Ouais, mais bon. Mais ce qu'on veut souligner ici, c'est qu'aujourd'hui, Montpellier est 13e du top 14. Voilà. À égalité de points avec Vannes qui est 14e après Voilà. 5 matchs. Et ce qui marque, c'est que ça ne choque plus personne. Que Montpellier soit 13e et à la lutte pour le maintien, c'est notre impression. C'est-à-dire qu'une équipe qui était championne de France en 2022, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est cantonnée à jouer le maintien. Ouais. Ça ne surprend plus, ni presque au MHR. Quoi. C'est vraiment, on s'est focalisé sur le maintien. Alors, je avant de sais passer à pas autre si elle est chose. cantonnée à jouer le maintien, mais en tout cas, moi, je me suis chargé de faire les présentations là, de Saga, tout ça, à l'intersaison et tout ça. Et quand même, moi, quand on me parlait de Montpellier et que tout de suite, on me glissait le terme top 6 dans la discussion, perso, je sautais au plafond. Parce qu'après, on peut bien sûr dire qu'il y a 28 millions de budget, il y a des stars et tout ça, machin. Il faut quand même, et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, le titre de 2022, il est hyper loin. Il s'est passé 2 décennies depuis ça. Enfin, il en reste pas grand chose. Il en reste des joueurs, bien sûr, mais enfin, c'est plus du tout la même équipe. Et après la saison galère que les Montpelliérains ont traversée. Jusqu'à cet access match à Grenoble où ils ont souffert 1000 morts pour se défaire d'une équipe de Pro D2. Enfin, je veux dire, ça sert plus à rien de parler de ce titre de 2022. Moi, il me paraît à des années-lumière. Donc, si tu veux, t'as traversé une crise, t'as viré tout le monde. Tu remets un staff donc, qui est jeune, qui est montpelliérain, qui est au moins pour le coup vraiment attaché au club, qui possède une vraie identité, qui possède aussi une vraie connaissance des joueurs, parce que Johan Codulot avait déjà remplacé Olivier Azam avec le secteur pro. Johan Codulot, il connaît tous les jeunes du club, il dirige le centre de formation depuis des années.
Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Choisir Benoît Paillot, installer Geoffrey Dumoirou, tout ça. Ils ont essayé de revenir avec un petit peu un staff. Intéressant, voilà. Et je pense que ça peut marcher. Mais maintenant, la solution, elle réside, elle est dans les joueurs, elle est dans les mains des joueurs. Seulement, il va falloir que les mecs, ils se prennent en main, parce que jusqu'à maintenant, enfin sur les dernières semaines, à chaque fois, ils nous font qu'une mi-temps, quoi. Et vu l'urgence dans laquelle ils sont, bah c'est pas possible, quoi. Tu peux pas à Bayonne, ils prennent je sais plus, 15-0 je crois à la mi-temps, ils se réveillent et ils sont à 2 doigts de marquer le match, de gagner le match parce qu'ils ont été excellents en deuxième mi-temps, mais t'as pas le droit de faire des matchs de 40 minutes, quoi. C'est chiant. Moi, je me mets à la place du staff. J'aurais envie de tout casser, quoi. Donc c'est vrai que, bon, pour en revenir à la question initiale, moi, top 6, j'y croyais pas du tout. Mais bon, moi, je signais pour une 10e place, bien sûr. Il est fait le Ventremont top 14. Ouais, 10e place, mais t'aurais été dans le championnat qu'on voit là en ce moment avec Pau. Tu fais deux déplacements. Avec, tu vois, des équipes comme ça, mais pas plus. Là, voilà. Mais après, je te rejoins, 12e, ben là, vu comme d'autres équipes carburent, comme tu as vu comme Bayonne a carburé ce week-end et tout ça, après avoir pris la foudre, failli avoir pris la foudre chez eux. Bon, bah tu te dis, en fait, ils sont à leur place, quoi. Ouais, et c'est surtout que week-end prochain, Montpellier-Vannes. Ouais. Donc le 13e qui reçoit le 14e. Un bon access match, 6 mec. points chacun. Ouais. Donc là, c'est vraiment le match à domicile. Et on se rappelle qu'année dernière, le Montpellier-Oyonnax, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était déjà le premier match de Bernard Laporte. Oui, de Patrick. Oui, ça avait perdu. Ils avaient perdu. Vraiment bougé, ils avaient perdu largement. J'avoue que je suis un peu moins inquiet, bizarrement. Hein, je vais être positif, mais je sais pas, je trouve que dans le contenu, en tout cas, je vois des choses qui sont très intéressantes. Tu parlais de Vannes. Beaucoup plus que chez Vannes, quoi. Du coup, je trouve quand même là, Vannes, ils m'ont vraiment inquiété ce week-end. Ouais. Et à Montpellier, je trouve que quand même il y a des choses intéressantes. Je vois aussi un peu comme une âme dans cette équipe avec ce staff qu'il n'y avait pas forcément avant, ou en tout cas, tu parlais des joueurs qui doivent se prendre en main. Ça reste pas parfait. Bon, là, c'est vrai que cette défaite, ils doivent faire mieux. C'est vrai qu'à Paris, surtout qu'ils font un début de match intéressant et tout. Mais je trouve pas ça si cata, quoi. Ouais. Après, pour répondre à la question, forcément, ils sont à leur place, oui. Ils devraient être un peu plus haut, mais... Non, ils devraient être un peu plus haut, voilà, quand vers même. la 10e place, mais je suis d'accord avec Simon en disant que Montpellier visait pas le top 6. Rarement, mais sur le papier, il devrait être... Non, mais sur le papier, bien sûr, il devrait être plus haut. Après, il y a... Sur le papier, il devait pas être un access match l'année dernière. Après, attention, là, on parlait tout de suite du recrutement des Castrés. Attention au recrutement de Montpellier. Hein. Moi, là, c'était le premier match de Jordan Welese. C'est un international australien. Il débarque quand même, je sais plus combien, il doit avoir une trentaine de sélections, je ne vais pas dire de bêtises. Mais alors, c'était peut-être son premier match et tout ça. Il faut du temps, peut-être aussi. Peut-être qu'il faut du temps et tout ça, mais il te loupe 6 de ses 9 lancés, quoi. C'est terrible, alors que ça doit être un mec sur qui tu dois pouvoir... compter, enfin, je veux dire, ça reste quand même une recrue phare. Alors que, tu vois, Billy Vunipola, je vannais tout à l'heure dessus, je trouve qu'il fait... franchement, je m'attendais à nettement pire. Je pensais qu'il était plus rincé que ça. Au moins, je le vois vraiment volontaire, combatif. Voilà, je trouve qu'il se déplace plutôt bien sur le terrain. Même je trouve que c'est plutôt satisfaisant. Hogg aussi, vachement intéressant. Mais voilà. Bon, après, il a des problèmes de... il a des problèmes... il est blessé en ce moment. Il a eu une petite rechute là, mais je l'ai trouvé hyper en forme et très intéressant. Il a un joueur qui était retraité. Vraiment, là, pour dire qu'avec ses 32 ans, qu'il n'avait pas joué depuis un an et demi, j'ai été vraiment bluffé quand je l'ai vu évoluer, quand il est rentré en cours de jeu là, au poste de numéro 10. Je trouvais qu'il avait des cannes, même à l'arrière, il a un énorme coup de pied, il peut te servir. Donc, mais tu vois, je trouve quand même que Montpellier n'est pas à sa place, parce que si tu regardes une équipe qui se déplace, là, elle sort de 2 déplacements. Oui, c'est ça. Il y a tellement d'équipes qui en ont pris au moins une rouste à l'extérieur. Eux, quand même, globalement, ils sont pas loin. Ils sont pas payés à Paris. Loin, ouais. Voilà. Et à Bayonne, c'est pareil. Oui, certes, il y a la première mi-temps complètement ratée, mais le travail qu'ils font en deuxième, bon, bah voilà, ça aurait pu suffire hein, pour l'emporter. Il faut qu'ils retrouvent de la confiance à domicile. Ils n'en ont pas pris 40 ou 50. Mais non, oui, c'est ça. Bon, il y a une défaite contre Toulouse, tu peux dire c'est peut-être plus excusable. Non, celles qui vont traîner longtemps, c'est la défaite contre Lyon. Bon, Lyon qui a l'air...
qui a l'air de nous faire une meilleure saison quand même que l'année dernière, même si contre La Rochelle, voilà, ça a été difficile, mais Lyon a l'air d'être quand même plus un prétendant au top 6 que l'année dernière. Mais 22-26, ça a fait mal, quoi. Ça manquait de respect Lyonnais, ça reste une équipe que Montpellier doit gagner. À domicile, clairement. Oui, voilà. Si tu commences à baisser pavillon face à une équipe, même qui potentiellement en top 6, c'est sûr que ce premier match là, ils vont le traîner comme un boulet. Heureusement qu'ils sont allés gagner à Béziers contre Perpignan. Ils ont fait un bon match. Parce que sinon là, ça pourrait vraiment. 5 matchs, 5 défaites. Avant de recevoir Vannes. Bon, en tout cas, on verra, on suivra. Montpellier-Vannes. Ça va être un match intéressant parce que les Vantais aussi, il va pas falloir qu'ils. Et moi, je me demande, mais je me demande quelle équipe ils enverront Vannes, tu vois. C'est compliqué. Parce que si tu as un match à gagner, si tu as un match à gagner, c'est celui-là. Je veux bien qu'ils aient un effectif peut-être moins important que d'autres, mais tu vas chez le 13e. Parce que j'ai pas regardé les temps de jeu à Vannes, mais il y a peut-être des mecs qui ont fait les 5 matchs là, non? Non, parce qu'ils avaient fait pas mal tourner à Toulon au final. Ils avaient vraiment fait tourner à Toulon. Oui, à Toulon, ils ont beaucoup fait. Il y en a beaucoup. Au Stade Francis, ils avaient quand même quasiment mis après, pour rester une seconde sur Vannes, après le match qu'ils font face au Racing. Bon, ok, peut-être qu'est-ce que c'est ta meilleure équipe? Peut-être faire aussi des mecs qui ont fait plutôt une bonne partie à Toulon avant d'être coachés. Ils mènent ils sont égalité à la mi-temps, ils mènent à leur pas aussi. Après, ils prennent leur place, ils prennent le bouillon. Parce que face au Racing, il y en a beaucoup qui ont déçu quand même. Notamment aussi derrière, où il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas été capables. Racing, hein. Non, mais Vannes a été incapable de faire 3 passes derrière. T'en veux une équipe qui inquiète là? C'est le Racing. Moi, le Racing, la semaine prochaine, ils prennent Toulon. Chez eux. Moi j'arrête de parler du Racing, je suis en individuel depuis le début de saison, donc je suis en pressing. Tu veux dire à Créteil, à Paris, à la UARED, avec le concert de Mylène Farmer? Non, je sais. Vous êtes dur. Au Stade de France finalement. En tout cas, après Mylène Farmer. Si c'est le Toulon qu'on a vu ce soir là à Clermont qui se déplace au Racing, je pense que ça va être très douloureux pour les Racingmen. Mais tu vois, on parlait de Montpellier juste avant. Pour moi, le match Vannes Racing, c'est actuellement les 2 équipes les plus faibles du championnat. Et elles sont plus faibles pour moi que Montpellier. C'est hyper décevant le Racing. Le Racing, c'était un match. C'était un match horrible, Vannes Racing. C'était vraiment pas beau. Alors après, ça a gagné, donc on verra. Oui, un peu au caractère, mais Vannes a au talent de voilà. Pas de Farrell en tout cas. Non. Et pas de Sam Jensen non plus. Et pas du fils Lancaster non plus. On va tous les faire, tous les mecs. Fico a fait un bon match. Fico fait un bon match. Bah heureusement. Et Nolan Le Garec. Woki aussi a fait un bon match. Il y en a quelques-uns à sauver. Il y a quelques-uns à sauver de ce déplacement en Bretagne. Bien sûr. Où ils ont pris les 4 points. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Ils répondront ça. Voilà. On joue mal, mais on gagne. Donc bon, voilà. C'est la marque des grandes équipes. Ils te diront même. Oui. Ils en sont loin, mais ils ont retrouvé un peu de caractère. Et dans le chat, oui, le Racing, ils mettent Tuisova à l'aile aussi. Bon, Tuisova, il a touché 4 ballons là. C'est un tout petit peu mieux que la semaine d'avant. Non, mais c'est vrai. Si ça progresse comme ça. Je pense que certains vont ouvrir une pétition pour voir Tuisova en 12. Que je vois sur les réseaux sociaux. Et je ne comprends pas comment. Non mais je comprends pas comment. Enfin c'est pas comme si. Je ne peux pas l'expliquer moi. Mais c'est pas comme s'ils avaient un phénomène en numéro 12 quoi. Tu vois. À la limite t'as un autre phénomène. Tu te dis bon allez tu fais. Allez on fait un britannique. Le côté britannique de Lancaster peut-être qu'en Angleterre t'as pas un 12 comme ça. Tu mets pas un tracteur en 12 quoi. Tu préfères avoir un 5/8 comme Farrell. Il y en a plein en plus. Si, en plus, parce qu'il y en a plein. Tu l'as dit, Oli Lorenz. Lancaster, c'est un des premiers qui a décalé. Oui, qui a fait fort d'indice. Oui, ça lui a pas tenu. Non. Ça lui a pas. Ça n'a pas été très positif. Non, mais en plus, tu vois que Farrell n'apporte pas énormément au jeu. Tant qu'à faire, tu dis, bon, allez, le temps que tu t'adaptes, on te fout un tracteur à ta droite. Quand ça va pas, tu files le ballon à Joshua et voilà, tu vois ce qui se passe. Bah oui, voilà. Et comme ça, après, ils ont des blessés. Teder qui est blessé, ça leur fait mal. Parce que je pense qu'il aurait eu sa chance sur. Ah oui, et ils ont Gibert qui revient. Ils ont quand même Gibert aussi. Parce que Gibert Le Garec, c'était un duo l'année dernière. Pendant 6 mois, il roule sur tout le monde. Ça, c'est une vraie charnière, ça. Il roule vraiment sur tout le monde. Messieurs, on va passer au MVP la grande mêlée. Il est Rochelet, donc on va en parler. On en parle tout de suite. T'as vu? Et stylé les animations. On a mis les moyens là. Ah oui, maintenant on a que tu viens et tout, on se dit bon, on va pas passer pour des on va changer de braquet quoi. Amateurs, on va pas faire les ridicules. C'est mieux.
C'est mieux On qu'avant. n'a pas encore trouvé un bon mec en C'est régie. incroyable. Il n'y a plus de bonbons par contre, non? On n'a pas encore trouvé un... Pas toute l'émission. On n'a pas encore trouvé un bon mec en régie, mais on avance. Ouais. Non, mais c'est mieux depuis. Non, mais il est pas mal le stagiaire. Déjà, là, il envoie les Théophile, bons, le stagiaire. jingles. C'est vrai. Déjà, Pas mal. T'es non, déjà bien sûr, on rigole, Théophile. hein, on Important oublie. ça. D'ailleurs, il a gagné 40-12 aujourd'hui, je sais pas si on l'a Voilà. dit. 42, On peut pas même, dire 40. 42. 42 à 12. 10. Oh là À là, 10, les scores là. Il a marqué tous les points de son. Je connais mieux le calendrier de Cash jusqu'à la J26, le score De que je viens de la te donner il y a 5 R3 du minutes. championnat d'Occitanie que le top 14. Messieurs, Paul Boudéan. Paul Boudéan qui a roulé combien sur de- Lyon, Mhm. qui a terminé ailier le match. Bien sûr. Et, Ah. et le plus beau dans tout ça, On c'est parlait qu'il de a- Tuisova là, amuse-toi aussi. hein. Voilà. Et le Lui plus dans le beau- couloir. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il a marqué un essai d'ailier. L'essai du bonus. Non, c'est pas l'essai du bonus. C'est l'essai juste avant. Quelques secondes avant celui du bonus. Des Rochelais. Non, mais 14 plaquages, 15 courses, 2 essais. Pour Paul Boudéan qui a 79,5 points sur la grande mêlée. Ah ouais, quand même. Et tout le cas, oui, depuis que Meafou l'a pris dans ses bras, Boudéan s'est libéré, a pris confiance en lui parce qu'il a résisté à Meafou. Plus sérieusement, Paul, Boudéan, retour en forme. Voilà, il n'y avait pas Aldrit contre Lyon qui était laissé au repos. C'est Cancoria en 8 qui est plus un troisième Ignel peut-être. Ben, Boudéan, il a été perforateur, finisseur, plaqueur. Il a tout fait et il a MVP de la grande mêlée. De manière logique. Franchement, c'est bien pour lui parce que je trouvais qu'il n'avait pas fait la fin de saison aussi. Il était blessé. Oui. Il avait beaucoup manqué aussi quand même au Rochelais. Et là, il revient. C'est bien le titre au bon moment. Les Bleus arrivent bientôt aussi. Là, il fait un match de patron. On avait vraiment La Rochelle avait vraiment besoin d'un troisième ligne. De ce niveau-là pour pallier à l'absence d'Aldrit, Botia qui n'est pas là non plus. Botia qui est pas là, ouais. Et voilà, Haddad qui s'est blessé rapidement. Bon voilà, il fallait un vrai patron en troisième ligne et il a pris ce rôle. Non, il met un beau doublé, il est polyvalent. Même si quand même sur ce match-là, il faut tirer un coup de chapeau aussi au banc Rochelais. Antonio, Stelton qui rentrent. Astoy. Astoy qui font la différence parce qu'en première mi-temps, les Rochelais étaient menés quand même Oui. à la pause. Donc, Moi, je sais c'est pas évident. J'aimerais savoir ce qu'il a fait pendant l'intersaison parce que je sais pas si vous partagez mon avis. J'ai l'impression qu'il a fabriqué 5 kilos de muscles. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je il était trouve. quand même gaillard, non, déjà bah, il a toujours été gaillard et pour l'avoir croisé, je peux confirmer. Ouais, il fait froid dans son ombre. Mais là, je le trouve encore plus que d'habitude. Là, je pense que vraiment. Bah, déjà, moi, je l'affrontais pas la Il saison dernière. dépareillerait pas, tu vois, en 5 quoi. Parce que quand tu vois la taille qu'il fait là à côté d'Antonio. Moi, je le trouve vraiment impressionnant. Et Théophile, il a. Physiquement. Oui, là. Théophile, il a vu les. Théophile, il s'est endormi sur. Et là, il a perdu connaissance. On a mis Non, écran Théophile, noir il- parce que tu nous fais peur là. Il en a- parlant Parce de- que Théophile, il est peut-être parti à la salle de muscu. Il a vu Boudéan, il a dit bon. Non, il mais, allait pousser à. non, mais pour rester sur Boudéan, à quand Basic même, Fit. c'est un mec qui a explosé, on se souvient Très rapidement. très rapidement de sa fin de saison. Il intègre Coupe du après Coupe du Monde, l'équipe Ouais. de France, etc. Il prend la place, il profite aussi de la blessure de Gelon pour vraiment arriver en bleu et tout casser. Et c'est vrai que la saison dernière, il était un peu rentré dans le rang, les blessures. On s'est dit, bon, il y a tellement de pépites et de talent à ce poste de troisième ligne qu'on pouvait craindre presque pour lui que le train soit passé, quoi. Et au final, là, ce gros match et ce bon début de saison, quand même, le remet vraiment dans le jeu et dans le cœur des débats pour parler même de l'équipe de France. J'ai pas super bien suivi le match opposant Castres à Toulouse parce que moi j'étais sur le match des filles qui jouent. Qui ont gagné d'ailleurs, on le souligne. Hein, Qui ont gagné Oui. péniblement contre les États-Unis, mais qui ont gagné. Bravo aux filles quand même qui ont gagné. Voilà, bravo aux filles. Et mais je pense que, enfin, vous allez me dire, parce que vous avez mieux suivi le match, mais j'ai l'impression qu'il a gagné qu'il gagne pour l'instant son duel à distance face à Anthony Gelon. Oui, je pense. Après, le contexte, bon, oui, Jean, il est pas à son meilleur niveau, c'est difficile. Ah, il revient, juste. De comparer. avec il revient des tout croisés, juste, quoi. Oui, bien sûr. Ah, mais avec- Gelon, il a besoin de temps pour l'instant. de jeu. Excusez-moi, j'ai vraiment chaud là. Voilà. T'éviteras de mettre des photos de mecs musclés. Ah non, là j'ai vraiment. Théophile pour les Il est semaines à prochaines. minuit 15, là, on part en crypté et Parce qu'en fait, interdit au moins de 18 on va ans. pas se là. mentir. Vous êtes lourd. Ok, l'ego de l'homme est touché, il veut rivaliser avec Boudéan. Non, oui, voilà. Nous, si on le fait, je fais pas on la moitié rivalise de avec le Boudéan, cadet, me on faites rivalise avec Théophile. M'emmerdez Non, pas. c'est- Voilà, on n'a pas la même carte à la salle de sport. Ouais. Il va vite, Ouais, hein, quand même. non, alors, on n'a pas la même, pourquoi? Parce que toi, t'as une carte à la salle de sport. Et du coup, que c'est oui, là voilà. où la différence se fait. C'est en tout fait. le problème. C'est tout le problème. Et moi, pendant 8 mois, je suis tranquille. En plus, c'est ça le plus fou. J'étais tranquille pendant 24 ans. Pourquoi tu vas pas à la salle? Je savais pas quoi dire.
Voilà, les croisés. Là, t'as les croisés, tu connais. Vous pouvez faire le haut du corps. Hein. La base. Vous pouvez Pardon faire le haut du corps. Je peux pas parce que j'ai mon genou. Ah ouais, Je peux pas. je peux pas, j'ai le genou. C'est la circulation sanguine. Je peux pas, c'est compliqué. Ça va. Bon. Non, mais bon, Non, mais après, pour t'as raison de juste le son dire, jeu. Paul. C'est vrai que ça peut compter pour les Bleus, parce que les Bleus, ça va arriver vite. Bah oui. Et il va nous falloir un gros 6, capable de monter facilement en deuxième ligne. Même si on se souvient qu'Alexandre Roumat Ouais, avait c'est fait Roumat ça qui va plutôt. Ça va faire du moins en troisième ligne parce que fait ça plutôt bien. on se dit donc, Jelon, j'ai du mal à le voir hors du groupe quand même de l'équipe de France. Mais tu vois, À son meilleur niveau ou pas, j'ai du mal à le voir hors du groupe. moi je le vois Pour tellement une balèze que je me demande si ça pourrait pas faire un bon 5. Quoi, Boudin, vraiment. Ah, je croyais que tu parlais de Jelon. Parce Peut-être qu'il qu'on joué a quatre. perdu Pozzolo Tulagi, tu vois. On a. Non, mais pas en poste premier, tu vois, mais pour dépanner en cours de route, en cours de match, moi, il me paraît vraiment suffisamment épais pour Ah, je sais pas si occuper ce poste. il est très en muscle et tout, mais en termes de kilos, par exemple, on sait maintenant au niveau international, les 5, c'est 100 k. Les plus c'est grands, Méafou, c'est quoi. 100. Voilà, c'est Méafou, c'est Stelton, c'est ça. Willem quoi. C pendant des Ouais, après, c'est- vous me citez c'est des Willem C. extraterrestres. Bah oui, mais non, mais on Ouais, parle des c'est équipes 125. internationales. Hein. Enfin, on 125. parle des Et sélections. Zebet, quoi. c'est 125. Oui, bon, extraterrestre, c'est bête, c'est un Ouais, extraterrestre, mais pas sur la balance. mais Déhan, bon, je pense qu'il en est quand même un peu loin. Hein. Ouais, je sais pas, mais je serais vraiment Je pense curieux. que vraiment, il t'a impressionné. Hein. Non, mais Ouais. je le trouve vraiment. Ouais, épais. Après, bon, je pense, oui, peut-être qu'il arrive. Demain, j'ai la chance d'aller au Million Médiadé de La Rochelle. Si je le Tu croise, demanderas, je lui demanderai combien il fait de kilos et est-ce qu'il peut passer en 5. demanderas Une dédicace pour le Simon. poids, ouais. Oui. Et nombre d'exercices, nombre de répétitions. Ouais, je lui demanderai une séance. Je lui demanderai une séance pour toi. Série de 10 ou série de 6, ouais. Combien de d'accord. récup, bon, ouais. Voilà. Bon, Pas de récup, Simon se Vincent. comprendra avec Paul Boudin sur ça. Voilà. On peut pas l'aider, nous. Hein. On peut pas l'aider. 107 kilos selon le club Théophile. Ouais, alors j'y crois pas du tout. Bah, il a Ok. ouais. Bah, bon, voilà. Déjà, il fait 2 mètres. Alors t'éviteras d'envoyer des saucisses. Et on sait que les centimètres pèsent très lourd. Alors je pense qu'il. Enfin, non, mais franchement, je serais curieux de savoir. Bah, Oui, tu pour le demandes- coup, tu demanderas 107 demain. kilos, je vais pas 107, assassiner, j'ai du mal avec. Non, Pour mais connaître l'année des personnes dernière, qui font- 107, ok. Pour Ouais, connaître des amis à moi qui font du rugby à bas niveau, qui font 105-107 kilos, pareil, Je fais je 102. pense que je mets Boudin. Je Ah fais- oui, je oui, fais non, non, 102. bah, il fait 95 kilos, Ah, Boudin. je fais 102, je fais 1m84, il fait 2 mètres, le gars. Il fait combien? Il fait 1 mètre. Ouais, il fait 2 mètres. Et je t'assure que les centimètres pèsent Ah, il lourd. faut aller voir. Vraiment. Parce que Ah, il fait. il fait 2 mètres. Ah, il est pas loin. Il Il est pas doit loin. dormir là. Bah, oui, on l'appelle au pire en direct. 98. Ah, 1m92. tu vois, il 105. est pas pas du tout. Tu vois, 92. Donc en Ah, je 5, voyais, ah, 5 après, c'est un peu. C'est pas assez grand. Bon, écoute, t'as une mission. Le Allez, match prochain, t'es à la 3ème mi-temps, je crois, en plus avec moi. T'as une mission demain au Media Day. allez. Si je le croise, voilà. Si tu On le verra. croises, tu sauras quoi lui demander. J'ai pas la c'est chance pas de du faire tout une l'objectif. interview avec lui 107 demain, kilos, Tu dis, mais mais sache que Simon il 3 pas. Et il va te régler, quoi. voilà. Et après, tu Simon sur se la débrouille. balance, tu m'envoies une photo. Allez, très Voilà. bien. Je Ok. tenterai. Messieurs, après Boudéan et ses muscles qui ont fait tant de mal à Lyon, on va passer au 15 de la semaine. Parle-en à Dylan Cretin. Ouais. Donc jingle et on en reparle. Pardon. Voilà, on s'excuse d'avance pour Daku Waka, on n'aura pas le temps d'en parler. Daku Waka, le stade français, l'élu stade français qui a marqué contre Montpellier. On On a parlé de beaucoup Montpellier. Bon, C'est trop douloureux. voilà, on parlera du stade français la semaine prochaine avec grand plaisir. Stade français qui en plus sera le match du dimanche soir. Ah, ouais. Stade français Lyon, donc on en parlera forcément avec notamment le premier bon match de Carbonel. Accrochez-vous à ce Stade match. Hein. Je vous le dis, accrochez-vous. Ouais. J'espère. Ça fait Surtout, encore non, mais moi, remonter à je dis- Lyon. Hein. Je fais une demande aux dirigeants du Ouais. stade Ça joue quand même. Oui, oui, ça joue. Ça. Avant de parler, Les stades français. d'Antonio Cagne, je fais vous avez une semaine pour mettre un toit. Parce que si jamais il pleut, comme Ah là, j'en peux plus. Stade Non, moi, Français j'en peux plus Toulon de la pluie. et comme Clermont-Toulon, Ah. c'est pas possible. Non, il faut mettre un toit. Une Faites ce bâche. que vous voulez, une bâche. Une grosse bâche, Une bâche. s'il vous plaît. Mais surtout, mettez-la penchée parce que si l'eau stagne au milieu, ça va péter. Non, non. Mais on va parler d'Antonio Cagne qui était dans le 15 de la semaine jusqu'à 22h57. Ouais. Avant que Benjamin Odapieta n'offre la victoire à Clermont. Mais on va quand même parler d'Antonio Cagne que tu as vu contre Clermont, Ouais. le 10 de Perpignan, et qui a offert la victoire à 15. l'USAP. Enfin, il était 15 Oui, quand je il était 15, mais là, il était 10. Là, Il était 10 ce week-end. Pour la première fois. ouais. Et il a offert la victoire à Perpignan ce week-end contre Pau avec une pénalité à la 82e minute. Une pénalité de 40 mètres quand même. Bon, pas excentrée, mais il fallait la mettre. Gros match contre Clermont. Un gros match déjà que j'avais suivi à Castres avec des conditions, un vent de fou. Déjà qu'il a un gros pied, il avait fait très très mal au CO. Antonio Cagne, meilleur réalisateur la semaine dernière en Pro D2 avec Aurillac, et qui s'affirme en top 14, qui, on a l'impression, va être un de ces joueurs qu'on dira, voilà, c'est aguerri en Pro D2,
et est venu exploser en top 14, confirmer tout son talent, quoi. C'est ça, ouais. Un de ces joueurs qui peut-être va nous enfin en tout cas est en train de nous bluffer parce que c'est vrai qu'il s'adapte très rapidement à ce niveau du top 14. Moi je l'ai vu très à l'aise vraiment sur cette nouvelle pelouse d'Aimé Giral. En plus c'est un joueur qui a une belle vitesse. Je trouve assez délié, donc j'ai l'impression que ce synthétique en plus va lui, cet hybride pardon, va lui convenir, va assez lui convenir. Et puis oui, surtout, il a vraiment un pied puissant et je trouve précis. Face à Clermont, il avait des pénalités, des transformations pas faciles à tenter. Alors j'ai pardonnez ma mémoire, mais je me souviens plus de sa réussite. En tout cas, moi, je l'avais placé dans les meilleurs joueurs de la partie. Et puis je trouve en tout cas, moi, je l'ai vu évoluer dans ce rôle de 15, et je trouvais que dans ce rugby très offensif que développe l'USAP, je trouvais qu'il venait intervenir au bon moment. 5 sur 7. Voilà, mais vraiment, il avait, c'est vraiment pas facile ce qu'il avait à transformer. Donc je l'ai trouvé très à l'aise et je pense que ce sera un vrai atout pour l'USAP. Il a tout pour être une des révélations de la saison. Ouais. Révélation en top 14, parce que ceux qui connaissent la Pro 2, ça faisait quelques saisons qu'il était à Aurillac, donc voilà, il jouait beaucoup, vraiment. J'ai regardé les stats, les 2 dernières saisons d'Aurillac, c'était lui le patron. En première division, en top 14 avec le maillot de l'USAP. Surtout avec la blessure de McIntyre qui ne rejouera pas jusqu'à 2025, titulaire. Ça craint. Ça craint, mais il va être poussé à jouer. Avec Tommaso Allan, il va être poussé à jouer 10-15. Non, après, c'est facile de dire ça après ses bonnes prestations, mais je trouve quand même que ça montre le niveau du Pro D2 et qu'un joueur qui est aussi autant brillant en Pro D2 depuis plusieurs saisons, qui fait partie des meilleurs ouvreurs, il n'y a pas de secret. Ça montre que quand même le niveau du Pro D2 est très très haut et progresse chaque année, et qu'au final un joueur après plusieurs saisons en Pro D2 est capable de facilement s'intégrer au top 14 et d'être performant et de faire gagner son équipe. Donc c'est un très bon joueur, un très bon choix de l'USAP. Il y en a un autre qui est comme ça, c'est Pierre Huguet, le mec du Stade Français. On se souvient qu'il avait beaucoup joué à Carcassonne. Il était arrivé à l'Aviron Bayonnais, tout de suite il s'était imposé, il avait tout joué pendant 2 saisons je crois. Et là au Stade Français je vois que il match beaucoup quoi. Et c'est cool. Moi je me souviens aussi ça avait été le cas d'Alexandre, c'est aussi le cas. Mbadiang, Béconnier, Jaminet, il y en a plein comme ça, mais ce championnat de Pro D2, il faut vraiment que les jeunes n'aient pas peur d'y aller quoi, parce que c'est vraiment top. Si tu matches bien, ça peut être vraiment un tremplin quoi. Et Cournelos aussi, petite révélation. C'est très petit jeune, attention là, ça peut faire mal ça. Ross Moriarty, petit jeune là, il s'aguerrit, après peut-être qu'ils vont monter en top 14, on sait pas. 4 Coupes du Monde, Cournelos, mais toujours pas. Johnny May. Johnny May aussi. Ça a de la gueule après. Ça a de la gueule. Non mais ça a de la gueule, ça a plus de gueule qu'il y a 15 ans. Tout le monde était triste là, la rédaction cette semaine parce qu'il n'y avait pas de Pro D2 quoi. Tout le monde était. Je pense dans le chat aussi. En fait, qu'est-ce qu'on a fait le vendredi soir? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a pas de match le jeudi soir, on est obligé de parler à des amis. C'est chiant, t'es obligé de sortir. Oh là là. Obligé d'avoir une vie sociale. Alors que là, putain, Agendax. Béziers Aurillac, mais ça c'est bien, ça. Dieu, le vendredi soir, là on y est. Là. Non, mais je crois vraiment. Attendez, c'est Agendax jeudi prochain. Agendax jeudi prochain. Et là, ça rappelle les bons souvenirs là. Agendax, les années 80-90. T'étais né? Alors, non, mais Boudin c'est déjà de la muscu. Apparemment, moi j'étais né par contre. Moi j'étais bien né. Oui, et Thomas Ramos à Colomiers aussi, c'est vrai. Bien sûr. Mais bon, on va pas tous les citer, mais voilà. Antoine Ocagne, bonne surprise en top 14. Bonne pioche, Raymond Drôle. Ah bah oui, c'est vrai. À Grenoble. Ah non, oui, il était à Grenoble. Oui, il y en a eu. C'est bon. Ça débat sur ton poids quand même, Simon. 102 kilos, dur à croire sur mon petit téléphone. 102 kilos, bah écoute, si. 103 même. Ses bras, arrête de commencer pas à bomber le torse. 103. Après, t'es pas obligé de mettre du XS sur le t-shirt pour faire genre. Ça, c'est du XL. Non, je vous assure.
Simon, ben oui, Ça m'arrangerait de faire 98, je courrais. Dis-le, tu peux le dire à celui qui met ça en doute. Il s'entend. Ça, ah ouais. Attendez, Putain, je suis tellement vieux. Je suis tellement vieux. T'es né en quelle année Je suis déjà tellement en 65. Alors, on avait une idée. et j'ai La semaine connu, prochaine, on parle pas. Bonjour à toutes et à tous. Alors, cher auditeur, qui nous écoute bien sûr. Non mais les gars, j'ai pas l'habitude de Auditeur. votre. Oui. Il l'a dit tout à l'heure, auditeur, donc me cherche pas là-dessus. Et je t'assure que ça m'arrangerait de faire 98, je courrais plus facilement. Mais non, je t'assure. 102 kilos. Et on valide, on valide. Il y a du muscle. 103 même. 103, bon. Voilà. Ça tourne autour de ça. Écoute, Combien, Paul? Tu sais, toi? Moi Tu pèses pas? Oui, on a j'ai pas. un peu mêlerie, non, je vais être autour de 76, 77. oh, c'est bon ça. Gabarit de padelliste. Oh, attention, elle est pas des listes. Et toi? Moi, je suis à plus de 80. T'as pris un peu de poids Non, mais j'avais pris avant. Là, sur le coup, je chercherai pas l'excuse des Aïe, croisés. aïe, aïe. Non, j'avais pris C'est avant. les Burger King du dimanche soir ça. Oui, Bon, je pense oui. que les gens s'en foutent. Alors, je suis Allez, pas sûr. On On va en fait revenir- l'émission. On va revenir Oui, à Paris. on a là. fait des missions. Sur- Non, sur non, le mais c'est rugby. bon, ton Ocagne, c'est bon. Hein. On a Ah fini oui, sur le on a- rugby. On a fini, ok. On a fini sur le rugby. Théophile, Merci t'es content? Théophile qui. Ouais, bon, super. lui se pèse pas. Bon, c'est pas grave. Non. Combien, Théophile? 70, 69? Les 10, ça a pas besoin de se peser. De toute façon, ça passe les pénalités. Non, alors, je sais pas s'il a perdu du poids, Théophile, mais il a perdu 75. quelques poils. Parce qu'il avait, pour vous donner un peu des détails, il avait un gros strap sur l'épaule cet après-midi. Ah, bien sûr. Et il a fallu l'enlever. Et là, ça a un peu piqué. Là. Displaqueur. Displaqueur qui prend les 8 derrière les mêlées. Là. Et il a enlevé le casque alors qu'il a toujours joué avec un casque. Pour se donner un peu plus de style. Pour les photos. Il a jamais Pour les- Pour les photos. Bon, merci, messieurs. Allez, Merci. Merci. La soirée de était nous longue, on avoir est fatigué, on a écoutés. bien dit de la merde. Merci. Et lui Désolé. aussi, du coup, pour Simon. Voilà. Merci Théophile quand même. Jeudi, kick-off. Théophile, je te regarde, tu me fais Bien signe. sûr. Jeudi, comme toutes les semaines maintenant, kick-off rugby avec Paul, Non, peut-être. pas cette fois. cette semaine, voilà. Il C'est, est là 8 fois sur 10. La fois où je le dis, il est pas là. Pierre Bon, c'est Lowe pas- et Tristan, je pense. Et c'est Tristan qui va Ouais. faire le. Pas de soucis. Il y a un Ouais, point commun entre les deux. Je vous laisse regarder l'émission pour le trouver. Ils sont chauves. Et un invité. Ah. Un invité. Un invité. Jory Jurand. Oh, En Donc visio c'est un bel invité. Belle. Un visio, Belle. voilà. Bon, ça. Un visio. Théophile me fait signe. Joju. Je suis aux ordres de Théophile. Alors, on Jory lui Jurand avec demandera les dessous de son, des rumeurs de son transfert au Leinster. nous. Ouais, ça a été démenti par le Oculen. Je veux pas nous. Parce que je veux savoir d'où vient cette On rumeur. lui demandera. On lui Théophile, demandera. retiens bien. Retiens bien. Et Théophile, il me fait signe. Le téléphone, je. T'es chiant, Théophile. Ah, le petit Rochelet, on veut Théophile à la prochaine émission. Ah, voilà, je sais ce qu'il voilà. voulait. Je sais ce qu'il C'est voulait. vrai. Pas de soucis, pas de soucis. Le petit Rochelet, ça m'étonne pas. On vous le renverra. Ça s'appelle c'est le petit Rochelet qui dit ça? Ouais, c'est le petit Rochelet qui dit ça. Le petit Rochelet, regarde qui supporte Théophile toutes les semaines. Et puis on verra si tu le veux à la Ouais, présentation. Hein. Ah là, ouais, c'est un peu trop rouge et noir pour toi, petit Rochelet, là. Un Et petit c'est peu. pas Toulon, si tu vois ce que Oui, je veux voilà. dire. Théophile, c'est pas trop ta C'est cam, pas non plus normalement. Lyon. C'est pas non C'est plus pas Lyon. Lyon non plus, ouais. Donc après, on T'as compris? Bon, voilà. Après, faut Voilà. rien dire. Dans le chat, faut rien dire. Faut rien dire. Bon, allez, merci à tous. Allez, merci. À la semaine Allez. prochaine, kick-off, la troisième mi-temps, comme d'habitude. Merci à tous. Ciao, ciao.